Les assureurs collectent énormément de données et il est très important de les conserver année après année, mais également de les protéger de l'extérieur et de l'intérieur. Nous allons en parler avec Yamina Perrault, qui est responsable marketing chez RSA. Yamina Perrault, bonjour. La première question, elle va être toute simple. Est-ce que les assureurs sont des cas particuliers en matière de système d'information et de protection de données? Non, les assurances sont comme la plupart des grandes entreprises ou même des petites entreprises, des structures qui ont besoin de protéger divers types d'informations, que ce soit des menaces qui viennent de l'extérieur ou des menaces qui viennent de l'intérieur. Elles n'ont rien de spécifique, c'est plus le service qu'elles rendent qui en fait une spécificité. La législation leur impose, c'est ça, de protéger leurs données? Alors, il y a des législations comme la confidentialité des données, qui est une loi européenne, il y a la CNIL, etc., donc, qui impose de toute façon à toutes les entreprises de protéger des données. Et ensuite, par secteur d'activité, donc les assurances ont aussi un certain nombre de réglementations sectorielles qui vont cibler certains types d'informations qu'elles manipulent et donc elles doivent mettre en place ce qu'il faut pour protéger ces informations-là. Protéger ces données, on en parlait en préparant cette interview, c'est vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de l'intérieur, c'est bien ça? Exactement. Donc vis-à-vis de l'extérieur, c'est empêcher que toute personne non autorisée accède à l'information de la société d'assurance, donc que ce soit aux données de ses employés, donc données personnelles des employés, ou que ce soit à ses applications en général, à sa propriété intellectuelle, donc les services qu'elle rend aux utilisateurs, et bien entendu les données personnelles des clients. Sur le côté interne, c'est empêcher que des employés qui peuvent sortir des données de l'entreprise et les emmener à l'extérieur, même s'ils ne sont pas mal intentionnés, mais le fait de les sortir, s'ils les perdent par exemple, s'ils les emmènent sur une clé USB, c'est un risque pour l'entreprise. Donc le premier niveau, c'est finalement ça, authentifier l'utilisateur? Absolument. Donc, pour protéger contre les menaces externes, donc protéger l'accès à l'information, la première solution que la plupart des entreprises mettent en place au départ, c'est l'authentification. Donc, c'est prouver que l'utilisateur qui est à l'autre bout du réseau, qui rentre sur l'information, est bien un utilisateur légitime. Les autres niveaux, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors les autres niveaux, une fois qu'on a mis en place cette solution d'authentification, le deuxième niveau, c'est de surveiller, de s'assurer que tout ce qu'on a mis en place comme politique de sécurité, politique d'entreprise en général, sont bien valables. Parce que s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui les dévient, eh bien ça veut dire qu'il faut peut-être les repenser. Donc les solutions, c'est de faire ce qu'on appelle le monitoring du système d'information de l'entreprise et voir vraiment ce qui s'y passe et prendre des décisions suite à ces remontées d'informations. Juste, je voudrais savoir, est-ce que les assureurs sont en retard ou sont-ils finalement comme toutes les autres grandes entreprises avec leurs données? Alors, les assureurs ne sont pas plus en retard ou plus en avance que d'autres, c'est plus lié à la taille de l'entreprise. Donc les grands assureurs qui font partie des très grandes entreprises dans le monde, en France donc en particulier, en général ont des solutions de sécurité à divers niveaux, en commençant effectivement par l'authentification et en allant jusqu'à la gouvernance d'entreprise. Par contre, on trouvera effectivement plutôt des lacunes au niveau des petites structures qui, comme la plupart des PME en France, n'ont pas pris la sécurité comme une priorité dans leurs besoins de développement d'entreprise. Yamina Perrault, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour une nouvelle interview News Assurance Live. Merci.